c'est un jeune écrivain et il s'appelle Christophe Larignon. Il est aussi étudiant ici à Nantes à l'école de commerce. Son premier livre s'appelle Une lettre, une vie. Il est sorti samedi dernier dans toute la France. Un premier bouquin dont le premier jet remonte à 5 ans. À l'époque, il avait 17 ans, il était au lycée. Une interview que nous dédicassons tout particulièrement à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent peut-être bien voir un jour leur ouvrage édité et distribué en librairie. C'est très très difficile, mais vous allez voir que c'est possible. Écoutez. Tu t'appelles bien Christophe Larignon, c'est bien ça? Oui, oui. Bonjour d'abord. Bonjour. Tu as 22 ans, tu es actuellement étudiant en deuxième année à Audencia, à Nantes, c'est l'école supérieure de commerce. Ton premier livre, donc, il va sortir le 10 novembre dans toute la France. Ça s'appelle Une lettre, une vie. C'est vraisemblablement l'histoire d'un vampire qui confie ses états d'âme à un mortel par le biais d'une lettre, d'un courrier. Avant de parler concrètement du bouquin, je voulais un petit peu préciser que ce bouquin, tu l'as écrit quand tu avais 17 ans. Pourquoi il sort que maintenant, ce bouquin, alors que ça fait plus de 5 ans que tu as pris ta plume pour la première fois? Quand je l'ai écrit et quand je l'ai terminé, donc 17 ans puis 18 ans, parce que ça met toujours un peu de temps à écrire, on a cherché des éditeurs pour le faire éditer. On n'en a pas trouvé tout de suite. J'ai réessayé de temps en temps les années suivantes. Et finalement, je l'ai un peu mis de côté, parce que c'était pas l'objectif principal du livre, surtout quand on a cet âge-là. Et finalement, un jour, comme ça, l'idée est ressortie. Un ami m'a mis en contact avec un éditeur qu'il connaissait en Normandie, les éditions Pierame. Et je lui ai envoyé le manuscrit, il l'a reçu, il l'a lu, il a apprécié, il l'a fait lire au comité de lecture. Et l'aventure a été lancée un peu par surprise, en fait. Est-ce que dans ces 5 ans, il y a eu des retouches du premier jet de il y a 5 ans quand tu étais au lycée? Ah oui, tout le temps, tous les ans. À l'origine, il était très très court, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment 8-9 pages manuscrites. Et finalement, je l'ai repris, retravaillé, agrandi au fur et à mesure, tous les ans. Donc j'ai vraiment vécu en continu avec ce livre pendant toutes ces années. Donc tu as mis beaucoup d'attention. À 17 ans, quand on est au lycée, on pense vachement à sortir, à faire la fête, à avoir des potes, aller au ciné, tout ça. Toi, tu avais envie d'écrire en tout cas une nouvelle au début, puisque c'était relativement court. Oui. Comment ça se fait que toi, tu avais cette envie d'écrire un premier truc à cet âge-là? D'abord, je l'ai écrit dans la semaine et puis je sortais le week-end, donc finalement, ça posait pas de problème d'employer du temps. T'as mis longtemps à l'écrire? La première version dont je parlais tout à l'heure, j'ai mis 2 nuits complètes, 2 nuits blanches. La passion pour l'écriture, elle m'est venue des amis que j'avais, avec qui on s'écrivait beaucoup de lettres. Et finalement, ce livre est une lettre, et c'est un peu dans la continuité de ce qui m'a fait découvrir l'écriture, correspondre avec mes amis. Ce premier jet, est-ce qu'il était très immature? Est-ce que c'était le premier jet de quelqu'un qui a 17 ans? Oui, mais finalement, dans ce premier jet, il n'y a pas grand chose qui a été modifié. J'ai rajouté des paragraphes, j'ai rajouté des parties, j'ai précisé, j'ai rajouté quelques descriptions. Mais effectivement, le fond est quasiment identique à la première version. Ça s'appelle Une lettre, une vie. C'est en gros l'histoire des sentiments humains au travers de la narration d'un vampire, par le biais de cette lettre. Tu vas nous expliquer un peu plus profondément ce que c'est que l'histoire, mais avant tout, pourquoi est-ce que tu as choisi d'utiliser un style qui est un peu un style fantastique avec les vampires et tout l'univers qu'il y a autour pour parler d'un truc qui est vraiment très très réel, les sentiments humains, tout le monde en a et c'est super concret? Justement, l'utilisation du mythe du vampire a permis d'être plus libéré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilisais un personnage ou un mythe qui était fantastique, j'étais détaché de toute la réalité. J'étais libre. Tous les personnages vampiriques ne sont pas contraints par le temps qui nous affecte tous, qui affecte tous nos sentiments. Donc détaché de cette dimension, il était possible d'essayer d'exprimer le plus sincèrement et le plus profondément possible tout ce qu'on peut ressentir. C'est plus facile et c'est plus vrai peut-être aussi. Alors l'histoire concrètement c'est quoi? Parce que on ouvre le bouquin et puis c'est une lettre qui commence et qui va jusqu'au bout des 95 pages. On a 2 lettres dans ce livre. Une petite lettre d'une page, qui est une lettre écrite par celui qui, dans l'histoire, a reçu la longue lettre écrite par le vampire. Et donc la deuxième partie, qui correspond à 99% du livre, c'est effectivement la lettre de ce vampire, qui raconte sa vie, mais pas pour raconter ce qu'il a vécu. En fait, c'est une sorte de lettre pédagogique. Il explique ce qu'il a ressenti, il explique comment il a vécu, plus que ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que ça s'appelle Une lettre, une vie. Qu'est-ce qu'un vampire peut raconter pendant 95 pages dans un bouquin? Il raconte les 5 dernières années de sa vie, qui commencent au moment où il a rencontré le futur destinataire de la dite lettre, parce que c'est cette ultime période qui a été la plus radicale et la plus importante
dans son existence. Donc tu parles des 5 dernières années de sa vie. Moi, ce que je comprends pas très bien, je suis pas un super spécialiste en vampire, mais en théorie, un vampire c'est immortel, c'est un vampire qui finit par mourir à la fin du bouquin, c'est un vampire qui se suicide. Bah ça, vous le découvrirez. D'accord, faut lire le bouquin pour comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut le lire pour comprendre. Bon, on laisse un peu planer le mystère. Le mystère, c'est aussi aujourd'hui pour toi, concrètement, dans ta vraie vie à toi. Le bouquin, il va sortir demain dans toute la France. Comment tu vis ça, toi, aujourd'hui, là, un jour avant, la veille de la sortie? Disons que j'ai eu le temps de m'y habituer, parce que entre la signature du contrat et la sortie officielle, il s'est écoulé quand même plusieurs mois. Donc on a le temps de s'y préparer, mais on ne réalise pas encore. Je pense que c'est quand je me baladerai dans les rayons et que je le verrai que là, je réaliserai vraiment que c'est un vieux rêve qui se réalise. Ça va faire bizarre comme de se dire que ce truc que tu as écrit toi-même, on peut le retrouver aussi bien dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest de la France, un peu partout. Ça fait bizarre et puis c'est très plaisant aussi. Je crois que c'est un rêve que beaucoup de personnes qui écrivent ont. C'est très très dur de se faire éditer, surtout quand on est jeune, quand c'est un premier roman. J'ai eu une chance extraordinaire, donc j'en profite. Est-ce que c'est le premier bouquin? Est-ce que c'est le dernier bouquin? Est-ce que ça t'y pense aussi aujourd'hui? Alors c'est le premier, je pense au suivant, fatalement, hein, donc on verra si ça se lance bien. Le suivant, tu mettras autant de temps pour l'écrire ou ça ira plus vite maintenant? Ça ira plus vite. Ouais, t'as déjà une idée? Bah il est déjà commencé. D'accord, il est déjà fini en 2 nuits. Non, pas tout à fait. C'est l'écrivain le plus productif que la France ait jamais connu. Mais 2 nuits tous les 5 ans, c'est pas très très productif. Non, effectivement, c'est vrai. Merci en tout cas Christophe d'être venu dans cette émission. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Et peut-être pour le prochain bouquin. Pour le prochain, très bien. Merci. Voilà donc une interview enregistrée vendredi dernier. Pour les curieux, je vous rappelle que le premier livre donc, de Christophe est sorti samedi dans toute la France. À Nantes, vous pouvez dès à présent le retrouver, notamment à la FNAC, place de la Bourse, ou tout simplement en le demandant dans votre librairie habituelle. Je vous rappelle le nom du bouquin, Une lettre, une vie, de Christophe Larignon, aux éditions Pirane. Ça s'écoute aussi avec les yeux.